Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes toutes premières impressions à chaud au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine pour vous proposer à la fin de la semaine le grand essai électrisant avec tous les détails techniques et puis mes impressions après une semaine au volant. Cette semaine, je vous emmène chez Hyundai. Le dernier modèle de chez Hyundai qu'on a essayé, c'était au début de l'année 2025, au mois d'avril je pense. Il s'agissait du plus petit modèle 100% électrique, le sympathique Hyundai Inster. Cette semaine, c'est le plus gros. Ouais, on a rendez-vous avec celui qui se trouve derrière moi, c'est le Hyundai Ioniq 9, le vaisseau amiral de la marque sud-coréenne. Alors petit tour à l'extérieur, le coffre, les places arrière, on a 2 rangées à l'arrière dans ce véhicule, et puis le tableau de bord et mes impressions, mes toutes premières impressions au volant durant ce premier trajet, une 50aine de kilomètres aujourd'hui. Allez, on y va, il fait pas très chaud, on commence par l'extérieur. Alors ce véhicule, ce gros SUV cousin technique du Kia EV9, eh bien je me souviens l'avoir découvert au salon de Bruxelles, au Brussels Motor Show en janvier de cette année, donc il y a presque un an maintenant, et je l'avais trouvé évidemment pour le moins original au niveau de sa ligne, à l'avant, mais évidemment aussi à l'arrière. On va y aller dans un instant. Cela dit, l'aspect est moins massif que le V9 de chez Kia, donc quelque chose d'un petit peu plus élancé, notamment la partie arrière qu'on découvrira dans un instant qui se trouve ici. Sinon, on a la signature visuelle typique de chez Hyundai avec ses pixels LED qu'on va retrouver ici à l'avant. On est sur une finition très haut de gamme, la finition calligraphie sur ce véhicule d'essai, noté toujours en matière de design. Voilà, ces petites parties ici qui sont pour le moins originales à l'avant et à l'arrière. Et puis on a des bas de caisse ici avec une ligne, on le voit ici. Alors le véhicule d'essai est très foncé, donc ça ressort pas terriblement. À l'arrière, c'est là qu'on se rend compte que le toit, il est vraiment plongeant. On a ce bandeau LED qui fait tout le tour ici au-dessus, voilà, qui est très original également. Et puis une ligne particulièrement élancée. On dirait que ce Ioniq 9, il a un petit sac à dos, vous voyez, avec le nom qui s'écrit en grand ici à l'arrière. Alors c'est un véhicule qui est disponible en 6 places ou 7 places, on a une configuration 7 places. Tiens, on va voir en configuration 7 places ce qu'il reste comme place dans le coffre. Pour l'ouverture, ça ne se passe pas ici, ça ne se passe pas ici, non, ça se passe ici. Et on découvre ensemble ce qu'il reste comme place avec tous les sièges relevés, vous voyez. Première rangée là-bas au fond, deuxième rangée et la troisième rangée ici. Et il reste aux alentours de 300 et quelques litres ici à l'arrière. Vous voyez qu'on peut déjà mettre pas mal de choses. Ici, j'ai le sac d'ordinateur, mon sac de sport, mon sac de tournage également. Et puis ici, le câble de recharge. Alors, on verra dans le grand essai qu'il y a encore un espace ici en dessous, notamment pour glisser la tablette. La tablette, elle se fixe ici, sur l'ensemble de la zone arrière, quand évidemment les places 6 et 7 sont repliées. Et en l'occurrence, quand on n'en a pas besoin, eh bien on peut la glisser ici en dessous. On verra ça dans le grand essai. Bon, pas mal de petites commandes. Et ça aussi, on le détaillera dans le grand essai. On va pas essayer les 6e et 7e places maintenant. Je vais plutôt aller faire un tour sur la deuxième rangée. Alors, toujours pour favoriser l'écoulement des flux d'air, on a des poignées de porte, voilà, qui sont rétractables électriquement. Et je grimpe à l'arrière. Ah, la fermeture de la portière est très feutrée. Alors voyez ce que j'ai comme place, c'est très confortable. Le siège avant est déjà réglé pour mon mètre 90, mon mètre 90. On a un plancher qui est complètement plat dans cette voiture. Donc ça c'est très bien pour le passager central. On a toutes les commandes nécessaires ici. On peut ici depuis l'arrière commander le siège passager avant et on a toujours, petite astuce chez Kia et Hyundai, eh bien les prises USB-C à l'arrière, à droite, mais également à gauche. Et ça, c'est vraiment bien. Ça évite de les avoir tout en bas, là-bas, ce qui n'est pas toujours vraiment pratique. Finition calligraphie, je vous le disais, raison pour laquelle on a sans doute ce petit dessin. Je ne sais pas encore vraiment ce que j'en pense. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. On va s'en rapprocher dans un instant. Et puis, le tableau de bord. Bon, très Hyundai, il n'y a pas de surprise. La bonne surprise, elle vient d'ici au-dessus, le toit vitré ouvrant, eh bien ça aussi, on le détaillera dans le grand essai. Bon, je vais m'installer au volant, je vous fais découvrir le tableau de bord de ce Hyundai Ioniq 9, et puis on poussera sur le petit bouton ici, vous le voyez peut-être, voilà, c'est le bouton Start pour démarrer. Alors dans cet intérieur, dans cette finition en tout cas, tout est électrique. Réglage du volant également par ici. On a pas mal de commandes sur la portière, notamment ici pour les mémoires des sièges. Alors je vais pousser justement sur ce bouton Start.
Voilà ce que ça donne. La voiture se réveille. Comme toujours chez Hyundai et Kia, on a tous ces petits menus intermédiaires qui ne servent à rien. Voilà, et qui retardent un petit peu l'apparition du menu principal. Ça, c'est toujours un petit peu agaçant. Et je vous annonce la distance à parcourir, 51 km pour ce premier trajet. Voilà ce que ça donne concernant cette finition sur le tableau de bord. Cette finition calligraphie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour le reste, bon, c'est très bien assemblé évidemment. Et puis on retrouve l'univers de Kia, Hyundai au niveau des écrans. On n'est pas vraiment dépaysé. Belle finition ici aussi, hein, avec une sorte de suédine. Franchement, c'est visuellement et au toucher, c'est très agréable. Bon, je vais brancher les petites caméras et puis on sera parti, hein, pour ce premier trajet que vous allez vivre avec moi. Allez, c'est parti. 51 km vers ma première destination à bord de ce Hyundai Ioniq 9. Alors, je viens de quitter le Tesla Model Y standard. L'essai est disponible sur Charging Station, évidemment. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. En termes de confort, je sens que ça va être fort différent, hein, puisque on le sait, le Tesla Model Y, c'est pas sa qualité première, hein, le confort. Ici, par contre, on est dans un véritable salon. Pied sur le frein, je bascule le levier sur D. Voilà, alors on est à 89% de batterie et la voiture m'annonce 415 km d'autonomie. Et alors comme chez Kia, elle annonce le plus et le moins. Donc au maximum, si je fais essentiellement de l'urbain, etc., je pourrais aller jusqu'à 616. Et si je fais beaucoup d'autoroute, eh bien là, j'atteindrai 281 km au maximum. Donc c'est bien d'avoir la fourchette et puis ce qui devrait être à peu près la valeur à atteindre possiblement, c'est-à-dire 415 km. Allez, c'est parti. Premier tour de roue. Bon, sans surprise, effectivement, c'est très confortable. Alors, je vois que je suis en récupération 3. Donc, il y a plusieurs niveaux de récupération. On a 0. Là, je soulève le pied. Pas de récupération, donc on est vraiment sur de la roue libre. 1, toute petite récupération. 2, ça ralentit un petit peu plus. 3, qui est la valeur visiblement par défaut, c'est encore un petit peu plus. Et puis, si j'actionne une fois de plus la palette ici à gauche, eh bien, là, j'obtiens le high pedal, c'est-à-dire la conduite à une pédale qui va normalement jusqu'à l'arrêt complet. On va tester ça là maintenant. Il n'y a personne derrière et effectivement, ça ralentit très fort et ça va jusqu'à l'arrêt complet. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, j'ai l'alerte d'attention qui vient de me faire un petit bip bip parce que je regardais un petit peu trop le tableau de bord. On verra durant ce premier trajet et durant la semaine d'essai si c'est de nature à être un petit peu agaçant ou si au final, c'est bien réglé. Là, j'étais effectivement en train de regarder un petit peu trop la planche de bord, donc elle a réagi de manière assez logique. Voilà, tout est vraiment très doux, hein. La direction est très douce, les accélérations sont très douces. Alors là, je suis à 51 au lieu de 50, donc l'alerte de limitation de vitesse vient de retentir. Et a priori, c'est comme chez Kia, c'est-à-dire qu'on maintient la touche mute enfoncée. C'est ce que je fais là maintenant. Et voilà, alerte sonore de limitation de vitesse désactivée. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et j'ai l'impression qu'avec le niveau de confort proposé par ce véhicule, là voilà, on sent qu'on est sur un paquebot. J'ai l'impression que je pourrais traverser l'Europe. Ah, j'ai l'impression qu'on a un petit son artificiel. Oui, on a clairement un son artificiel. Donc j'imagine qu'on peut le couper, c'est ce que je vais faire. Voilà, et c'est assez facile, hein. Il y a des raccourcis physiques, de vrais boutons sur la planche de bord. On arrive sur Setup. Setup, on va aller dans Audio, hein, c'est assez logique. Et puis là, bruit du moteur. Voilà, donc le fait d'avoir des raccourcis physiques sur la planche de bord, pas uniquement pour aller sur la page de démarrage, mais déjà pour rentrer dans le menu Setup, le menu Réglage, c'est vraiment sympa. Et on va appuyer sur Désactiver ici, voilà, et ce son a disparu. On est mieux comme ça. Alors on est sur l'autoroute, on va tester évidemment les aides à la conduite. On va voir ce que ça donne. Petite parenthèse, ce que j'aime bien également, hein, comme chez Kia, c'est le bouton mode sur le volant. C'est hyper pratique. Si vous êtes sur le son diffusé par votre téléphone, par exemple, au travers d'Apple CarPlay ou Android Auto, vous voulez revenir sur la radio, mais vous avez Apple CarPlay ou Android Auto qui est affiché. Plutôt que de rentrer dans les menus, vous appuyez simplement sur mode et vous choisissez votre source sonore. Ça, c'est vraiment bien. Et puis, on a aussi les petits boutons étoiles, tout comme chez Kia. Petits boutons étoiles sur le volant, sur la planche de bord, qui vont permettre, si on les maintient enfoncés, de rentrer dans le menu et de déterminer ce à quoi on va les relier. Tout ça est quand même assez ergonomique. Alors 120 km/h sur l'autoroute ici, on va activer la conduite assistée. Voilà. On a possibilité de modifier
la distance par rapport au véhicule qui précède, on va mettre la distance la plus courte. On a ici le maintien au centre de la voie. Et donc a priori, si je demande à la voiture d'aller jusqu'à 120 km/h, voilà. On est à 98, 98 là pour l'instant. On suit un camion. Je vais attendre que la voiture me dépasse. Voilà. Et là, la voiture me rend la main, contrairement à ce qui se passe chez Tesla. La voiture me rend la main gentiment, le temps d'effectuer le dépassement, et puis elle reprend le contrôle du centrage sur la voie de circulation. C'est très bien. Et là, elle réaccélère gentiment jusqu'à 120 km/h. Alors, volant capacitif ou pas? Bon, j'imagine que oui, mais on vérifie quand même. Voilà, gardez les mains sur le volant. Voilà, je touche à peine le volant et l'alerte se désactive. Donc on a bien un volant capacitif. Pour rappel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ayant les mains sur le volant, mais en laissant la voiture gérer le centrage sur la voie de circulation, eh bien, donc en appliquant aucune force au niveau du volant, eh bien la voiture sait qu'on est là et donc elle ne va pas nous rappeler à l'ordre. Alors que si on n'a pas de volant capacitif, il faut en permanence dire à la voiture « Oui, je suis là » en secouant un petit peu le volant, ce qui est un petit peu pénible. Ici, très bien, rien à signaler de ce point de vue-là. Et alors ce qu'on a comme chez Kia, c'est la possibilité d'avoir le centrage sur la voie de circulation alors qu'on n'est pas en conduite assistée. Là par exemple, c'est moi qui gère le contrôle de la vitesse, mais la voiture garde la gestion du volant. Et ça, dans certaines circonstances, certaines situations, ça peut être très reposant, très agréable également. Surtout avec le volant capacitif. Et la conduite à une pédale est vraiment très convaincante. Moi qui viens d'une Tesla, modèle Y standard, chez Tesla, on le sait, ça fonctionne extrêmement bien, cette conduite à une pédale. Eh bien ici, je ne suis pas dépaysé pour autant que je sois en high pedal et je pense malheureusement que le high pedal ne reste pas en mémoire d'un trajet à l'autre. Ça, c'est un petit bémol quand même. Alors, c'est pas très grave, il faut juste tirer une fois la palette de gauche vers soi en début de trajet si on souhaite l'utiliser, donc c'est pas très grave. Mais je préférais que ça reste en mémoire d'un trajet à l'autre. Je vérifierai ça évidemment pour le grand essai. On a évidemment un affichage tête haute dans cette voiture avec les informations classiques liées à la vitesse instantanée, les aides à la conduite, également les avertisseurs d'angle mort, le petit rappel rouge du côté où il y a présence d'un véhicule, ça c'est pratique également. Et j'imagine les informations liées à la navigation lorsqu'on a une navigation activée via le système embarqué de la voiture. Encore 5 petites minutes avant la fin de ce premier trajet. Merci de l'avoir vécu avec moi. À bord de ce Hyundai Ioniq 9, l'heure de faire le premier bilan. Avant le grand essai, évidemment, avec tous les détails techniques et puis mes impressions après une semaine au volant. Là, on était sur une trentaine de minutes, 51 km. Qu'est-ce qu'on peut dire? En termes de qualité, on a du confort, on a de la puissance, on est sur une version équipée de 2 moteurs électriques de près de 430 chevaux je pense, donc évidemment c'est un gros bébé mais avec 430 chevaux forcément ça pousse, donc de la puissance, du confort, du silence également, c'est une voiture qui est extrêmement silencieuse. Au niveau de la présentation, là je dirais qu'on n'est pas dépaysé, on est dans l'univers de Hyundai, de Kia. Par contre ce véhicule tel que présenté ici, on est à 87 ou 88 000 euros, on est sur une version finition vraiment très très haute, et là je dirais que pour 87 ou 88 000 euros, près de 90 000 euros, près de 90 000 euros, je dirais que il y a quand même beaucoup de plastique, vous voyez ici. Et ça c'est vrai que c'est peut-être le petit bémol au niveau de l'intérieur, c'est très bien fini, rien à dire concernant la qualité de fabrication, mais au niveau du choix des matériaux, voilà, on a quand même beaucoup de plastique pour une voiture qui est vendue à un prix qui n'est pas un petit prix, c'est une sacrée somme, donc peut-être que là on aurait voulu peut-être avoir un petit peu de tissu, avoir des choses un petit peu plus cossues que du plastique comme on l'a ici. Donc petit bémol me concernant en tout cas sur la présentation intérieure, pour le reste ça fonctionne. Et puis il y a des petits détails comme la conduite à une pédale qui ne reste pas en mémoire d'un trajet à l'autre visiblement, ça aussi voilà, c'est des petites choses au quotidien qui sont pas qui sont des petits coups de canif finalement dans l'ergonomie, mais de manière globale, franchement, ce premier trajet est assez convaincant. Qu'en sera-t-il au terme de la semaine? Est-ce que je serai toujours aussi convaincu par ce Ioniq 9? Eh bien, vous le saurez dans le grand essai électrisant. Donc, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le grand essai de ce véhicule. En attendant, vous n'êtes pas encore abonné à Charging Station, vous venez peut-être de découvrir la chaîne, eh bien, merci à vous d'abord. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Si vous voulez soutenir la chaîne,
semaine, vous pouvez le faire évidemment, ça fait toujours plaisir en mettant un petit pouce, ça ne coûte rien. N'hésitez pas également à partager la vidéo auprès de votre entourage, ça aussi ça ne coûte rien et ça fait vraiment plaisir. Merci de votre fidélité à Charging Station et à bientôt.